Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que Dieu a manifesté son amour. Les amis Nanzela na Yesu Christ, oyo Zambi atalisaki bolingo na ye mpo na biso bato. Est-ce que tu crois que le Seigneur a quelque chose à faire pour toi ce soir? Amen. Nous disons au nom de Jésus. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui combat dans la victoire. Les ali moto oyo akobondaka kasi na elonga. Combattre dans la victoire, kobonda kasi na elonga, c'est croire que ce problème, c'est moi qui aura le dessus sur l'ennemi. Les ali kodimete na likambo wana yonde moto ozwa elonga toko kozipola moyini na yo. Quels que soient les contours, quel que soit le temps, que ta foi ne faiblisse point. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Que ta foi ne faiblisse jamais. Les problèmes ont plusieurs faces. Chacun de nous a une série de problèmes. Amen. Que tu puisses croire toujours que je veux gagner. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est pas toi qui dis ça, c'est même pas les adversaires qui disent ça, mais c'est l'Éternel qui dit ça. Amen. Les combats sur la terre sont difficiles et différents. Amen. Il y a ceux qui sont combattus par les démons. Il y a de ceux qui sont combattus par les humains. Amen. Quand un humain te combat, il faut qu'un tombe. Amen. Et comme tu es plus que vainqueur, tu vas le faire tomber. Apparemment, c'est comme si elle est dessus sur toi. Non, tu finiras par le vaincre. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Amen. Tu peux passer une longue période où tu es vraiment affligé. Amen. Physiquement ou par entourage.
ou par activité. L'ennemi peut te faire souffrir dans ce que tu fais. Il peut laisser ce qu'il te fait, il te fait souffrir par tes enfants. Tellement que tu es au bout du souffle. Il peut rentrer entre deux personnes qui vivent ensemble, femme ou homme. Oui, le diable peut te persécuter par ton mari. Il peut te persécuter par ta femme. Tu peux croire que c'est la femme ou celui même la personne, au fond c'est ton ennemi qui est déjà rentré. Il peut te persécuter par la santé. Il peut te persécuter par l'entourage. À tellement que tout ton entourage, c'est comme s'ils sont tous contre toi. Je vous l'avais dit, parce que quelque part, avant que Dieu te bénisse, il doit nettoyer ton entourage. Tel que tu pries fort comme ça, il y aura des personnes qui vont t'abandonner. Je te dis la vérité. Parfois tu regrettes. Mais parfois Dieu connaît quelque chose. Amen. Amen. Mais en tout, tu es plus que vainqueur. Parce que cette victoire-là, tu l'as au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, tu ne peux pas rater quelque chose. Mais dans la manière, dans le quotidien comme ça, tu as l'impression que c'est impossible. Parler de la victoire, c'est facile. Mais vivre les problèmes pour arriver à la victoire, c'est pas facile. Non, on dirait que vous n'avez pas compris ça. Suivre un témoignage, c'est bon. Mais vivre ce problème avant le témoignage, c'est pas facile. Parce qu'il y a eu des moments où la tension a baissé. Il y a eu des moments où tu n'as pas dormi à l'insomnie. Il y a eu des moments où tu es humilié. Il y a eu des moments où tu pleures toi-même. Il y a des moments où parfois tu te dis, est-ce que je suis vraiment une personne? Il fallait que je meure. Pourquoi je suis en vie? Oui, il y a des moments où tu penses que tu es inutile. Il y a des moments où tu peux dire que la mort c'est mieux.
fallait que la coupe au lieu de vivre des choses comme ça. Mais ce sont des problèmes qui font parler. Amen. Mais au fond, Jésus-Christ a tout gagné. Si tu ne pouvais pas gagner, tu ne verrais pas ici. Si le Seigneur n'avait pas vu ta victoire, on ne devrait pas se rencontrer. Hein? Mais Jésus a sali au plus que vainqueur. Voilà comment je veux te dire ceci. Les problèmes en question, nous irons jusqu'au bout. Même si tu vois beaucoup de choses, voilà pourquoi tu es interdit de rester dans le péché. Non, vous ne dites pas, mais dans notre affaire avec Jésus-Christ, le péché est un venin terrible à éviter. Tu n'as pas dit il faut pour que tu vives autre chose. De tout ce que nous nous disons ici, à la base, bien aimé, il faudrait que tous nous craignons le Seigneur, nous craignons le péché pour que nous parvenions à la victoire. Amen. Non, tu as compris ça? Quand tu vas au combat là, respecte la tenue. Tikala, oui, tout ça. Et là, tu es libre. Hein? Ah non, tu ne comprends pas. Tu vois, comme à l'école, au monde de l'école, au CG ou au lycée, toutes les jeunes filles qui pendant les vacances on fait des cheveux n'importe comment. À la rentrée, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Beaucoup de faire, non? Tu défais toutes ces tresses là. Quel que soit ce que tu as fait, tu dois te faire. Si tu ne te fais pas ça, le surveillant général ne te fera pas rentrer. Pendant que tu combats pour la victoire, le péché pour nous, ce n'est pas quelque chose qu'on doit enseigner tous les jours, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer tous les jours. Ce sera vos questions. Tout ça l'adoration, il y a des défauts dans l'ensemble. Tout ça le combat, il y a des défauts dans l'ensemble. Tout ça la prière, il y a côté le nom, il y a des défauts dans l'ensemble. Tout ça le loba, il y a des défauts dans l'ensemble. Tous au niveau de Satan, il faut nasser au bas l'ensemble. À la base, il faut craindre Dieu. Vous comprenez ça? Et tu seras plus que vainqueur. Amen. En ce moment-là, rien ne va te bloquer la voie. Je vous dis, mes bien-aimés, le mal dont on a fait. Le mal dont on t'a fait est un mal profond.
Même ceux qui l'ont fait, ata sala yango ils se disent qu'il ne va pas s'en sortir. Mais laisse-moi te dire qu'avec Jésus-Christ, même si ce mal a déjà fait 40 ans, Jésus-Christ va guérir ça. Même si toi-même tu as déjà négligé, parce que ça fait 35 ans, tu t'es dit ça ne sert plus de regarder là. Je te dis, Dieu va te donner la victoire. Amen. Vous voyez la femme sunamite, il fait nourrir les hommes, le prophète. Et à la fin, le prophète dit, mais qu'est-ce que je peux faire à cette femme? Et on dit à la femme dit que moi j'ai tout. J'ai la faveur des autorités, j'ai l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Prie seulement pour moi. Et il demande à son serviteur, mais depuis que nous sommes là, on n'a pas vu un enfant. Amen. Et le serviteur va lui dire, tu n'as pas d'enfant. Et c'est une blessure qui est déjà cicatrisée. On vient encore ouvrir. Elle dit, ça s'est passé. C'est passé déjà, je suis vieille. D'abord, je ne vois plus les menstrues. J'ai souffert. J'ai accepté cette condition. Amen. Donc ça ne sert plus d'aller parler de ça. Cela ne vaut plus la peine de les soulever encore cela. Vous voyez comment il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur parce qu'il fait tout de même les impossibles. Il dit, malgré ce que la femme dit, mais j'ai tourné la page. Il dit l'an prochain, je reviendrai. Et tu auras un fils. Il dit, ne se moque pas de ta servante. Ne te moque pas de ta servante. Ne te moque pas de ta servante. Est-ce que tu ne m'as pas vu? Regarde mon âge. Tu n'as pas vu mon mari qui est là-bas là? Tu marches avec le bâton là. Pourquoi tu te moques de moi? On t'a reçu bien. Mais toi tu te moques de nous. Et il a regardé. Je dis et je répète, l'an prochain, tu auras un fils. Celui dont je parle n'est pas un docteur de pouvoir d'aller partout. Il a le pouvoir de donner ce qui est surnaturel. Il va là où vous ne pouvez pas. Et je te dis et je te rassure, le Seigneur va aller dans une profondeur là où ta mère ne connaissait même pas ça. Même le sorcier de ta parole, tu vas vivre un miracle. Un miracle inattendu. Dieu a fait de toi un plus que vainqueur. Comme cette femme sunamite qui a eu un miracle et qui se raconte jusqu'aujourd'hui. Si tu le crois, Dieu va le faire, tu vas laisser les traces sur la terre. Tu vas laisser les traces au Congo en Afrique. Il n'y a pas quelqu'un qui croit en ça. Et plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui va prendre un miracle impossible.
Je ne sais pas s'ils vont me comprendre où ils vont le soleil. Je réitère et je dis bien. Même si je te connais, je te vois, tu me vois. Tu es plus que vainqueur. Quelque chose va t'arriver. Même la nature n'explique pas. La nature ne peut pas expliquer ça. Pour la nature, c'était fini. Mais Dieu va te le faire devant ta famille. Ceux qui prient avec moi ici, quel que soit le nombre d'années que tu as fait, que tu sois là, que tu sois déjà quelque part, mon Dieu t'accompagnera. Il confirmera la parole. Le Dieu des profondeurs, le roi de tous les temps. Est-ce que tu entends ça bien? Oh, tu n'as pas dit amen. Malgré les raisons de la femme sunamite, ne se moque pas de moi. Je suis vieille. Ne se moque pas de moi. Mais comment ça se passe? S'il te plaît, je suis vieux. Le corps est amoindri. Ça ne sert pas de parler. Le commerce. Mais je suis arrivé à cet âge. Je ne pense plus aux millions. Je me contente seulement de ce que j'ai là. Tu te trompes, tu te trompes. Tu ne connais pas Jésus-Christ. Jésus-Christ va te changer quelque chose. Pourquoi tu comprendras? Est-ce que tu m'entends bien? Comment tu vas te donner? Le roi de tous les temps, le Seigneur de l'univers, il a fait de toi un plus que vainqueur. Son amour traverse les frontières. Son amour est infini. Cette vieille femme, voici mon bango, on parlait parole d'un homme de Dieu. Surtout ces hommes de Dieu qui ont véritablement Dieu. Surtout ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Comme le frère Raymond qui vous parle. J'ai le Saint-Esprit. Mes paroles font objet de loi. Et ces paroles vont sonner dans ta vie. Ces paroles vont accompagner ta progéniture. Et ça t'accompagnera de génération en génération. Dis amen, bien aimé. J'ai prié pour un enfant de Dieu ici là. J'ai dit Seigneur que tu me parles de lui. Tu me dis qu'il est béni. Mais il n'a pas d'enfant. Mais toi tu me parles de bénédiction. Il dit ceci. J'ai parlé à Abraham. C'est de la même façon. J'ai dit à Abraham, tu seras béni. De génération en génération. Ta progéniture sera bénie. Comme Abraham était stérile. Et sa femme aussi stérile. Abraham a dit à Melchisédek. Oui, tu as raison. Mais il a parlé de l'enfant de son frère. Comment on l'appelle? L'autre. Il dit oui. Je sais. Mais l'autre, je l'ai adopté. C'est l'enfant de mon frère. Quand je n'ai pas eu d'enfant, j'ai pris l'enfant de mon frère. C'est comme ça que ça se passe toujours. Lorsque vous avez un frère ou une soeur, vous venez pour le monde, vous donnez les enfants. Et essayez de lui donner la joie. C'est ça la vraie famille. C'est ça la vraie famille. Oh, mais tu avais le et il a pris l'autre avec lui. Qu'est-ce que Dieu va dire? Je ne t'ai pas parlé de l'autre, ni d'Ismaël. Non. J'ai parlé de la progéniture de ta femme.
Il a dit, mais Sarah est vieille. Moi aussi, je suis vieille. Et il dit à Abraham, tu me prends pour qui? Tu me prends pour un homme naturel ou le créateur de la nature? Est-ce que je suis un humain ou je suis le créateur des humains? Non, tu ne comprends pas ce que je dis. Il dit, est-ce que tu crois que moi je suis humain? Moi qui vous prêche là, je suis humain. Mais en moi, il y a l'incarnation de celui qui vous a créé. De celui qui vous a créé. Il s'appelle Joshua, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de possibilité. Il te bénira à tous âges. Il ne faiblira pas. Tu es plus que vainqueur. Il n'y a pas des choses que tu ne dois pas faire. Avec Jésus, tu dois tout faire. Il te le donnera. Il te le donnera, tu seras étonné. Je prêche ce Dieu-là. Je ne prêche pas un Dieu moderne. Je prêche le Dieu d'Abraham. Les choses qu'on a vécues là, ça va se faire à Golgotha. Est-ce que tu entends ce que je dis? Il n'est pas plus que vainqueur pour seulement des petites choses de façade. Non, parce qu'il est le créateur. Il va refaire ta vie. Il va te repartir, faire repartir au laboratoire. Il va te remettre au laboratoire. Tu as eu des lacunes. Tu as connu des infirmités qui ont fait que tu ne puisses pas faire certaines choses. Mais je te rassure, le grand laboratoire t'attend. Il va te remettre toutes les capacités qu'il te faut pour avoir ce qu'il faut. Toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir en toi. Le Seigneur ne ment jamais. Ce qu'il a dit au commencement, ça viendra vers celui qui le croit. Vers celui qui croit toujours. Au moment où je parle, il y a le sang qui tourne. Il y a le laboratoire qui tourne. Il y a les appareils qui tournent. Je vais modifier ton cerveau. Il va modifier ton cœur. Il va modifier ton sang. Il va renforcer tes organes. Il va mettre le feu dans ton esprit. Ton âme sera renforcée. La domination qui a disparu, ça reviendra en toi. Ça reviendra en toi. Et il va chasser en toi la mort, le séjour des morts, les blocages, les profondeurs, le séjour des morts, les morts partiront. La pauvreté ne t'achètera plus. Il va les chasser tous. Le célibat sera chassé. Les pleurs vont cesser. Les paroles mauvaises prononcées par des gens n'auront plus d'effet sur toi. N'auront plus d'effet sur toi. Les fétiches, leur pouvoir va arrêter. Je vous dis avec des vérités. Je parle de celui qui a tout créé. Quand il crie, les répercussions vont aller jusqu'à Oyo, Owando, jusqu'à Signifi, jusqu'à dans les profondeurs du sol, jusqu'à chez les morts. Les profondeurs, le feu va arriver là-bas. Même le mort qui est mort, avec ton nom dans la bouche, il va vomir. Parce que le feu va arriver jusqu'à lui. Le feu va arriver jusqu'à lui. Tout ce qu'on a fait, comme pour te détruire, ça va connaître la résurrection. Ça va connaître la résurrection. L'impossible n'existe pas. Mon frère, ma soeur, rien n'est impossible. À celui qui croit.
Rien n'est possible à celui qui croit. J'ai un frère. J'ai un frère. Pasteur l'a dit. Tu es maudit. Tu ne réussiras pas. À cause de ce que tu as fait. Tu es maudit. Et il est venu me voir. Prophète, je suis maudit. J'ai dit à condition que tu restes dans le péché. Si tu abandonnes le péché, tu ne seras plus maudit. Abandonne le péché. Fais le bien. Et demande la faveur de Dieu. Son amour. L'amour de Dieu est profond. Si bien que tellement profond, il a pris sa partie physique. Il a livré son propre corps pour nous libérer de ce péché. De ce péché. C'est à cause du péché que Jésus est venu mourir. C'est à cause du péché que Jésus est venu mourir. C'est à cause de notre péché qu'il est venu. Et en venant sur la terre, il a livré son corps pour te racheter. Je lui ai dit, tu es racheté. Reprends les activités. Et aujourd'hui, il y a une grande église. Une très grande église. Avec beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que Dieu seul a le pouvoir. Jésus-Christ seul a le pouvoir. Jésus seul a le pouvoir. Alléluia. Qu'est-ce que quand je suivais Dieu? À un certain moment, il ne suivait plus Dieu. La colère a monté dans le ciel. Et Dieu a dit à Isaïe, va dire à Ézéchiel, à cause de ce qu'il fait, il a abandonné mon foi. Il va mourir. Il va mourir. Qu'il fasse le testament. Tu veux bien la Bible? Ézéchiel a dit, quand il parle comme ça, c'est la vérité. Il s'est mis à genoux. Il dit, Seigneur, pardon, je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ça. Je veux faire les premières choses. Il a dit d'un cœur sincère. Parlez à Dieu d'un cœur sincère. Ne soyez pas hypocrite. Tu peux être hypocrite devant les gens. Mais devant Dieu, ne fais pas d'hypocrisie. Dis la vérité. Même si les Judas refusent, l'essentiel que c'est la vérité. Un jour, c'est une vérité va produire des effets. Mais ne recule devant rien. Devant Dieu, tu seras béni. Le même Isaïe qui partait. Dieu dit Isaïe, repars. Tu repars. Quelqu'un que tu as déjà prendre son nom. Il dit oui. J'ai changé ta vie. J'ai changé ta vie. J'ai vu son cœur. Il a pleuré. Il a reconnu mon autorité. Écoutez-moi mes bénéfices. Les gens peuvent te parler. Ils peuvent te dire. Tu peux même rêver. Tu peux même rêver. Mais tant que tu reviens vers Dieu, ce que les gens disent, ça n'a pas d'effet. Les rêves n'ont pas d'effet. Quand tu décides, il est au-dessus de tout. Mais c'est qu'Isaïe dit, c'est la prophétie. C'est un prophète. Les vrais prophètes. C'est pas les faux là. Il a dit ainsi par l'Éternel. Tu vas mourir. Fais un testament. C'est la vérité. Or, Ézéchiel a dit pour affronter la vérité, faut aussi être dans la vérité. Tu n'es pas dans la vérité, tu ne peux pas affronter la vérité. Je vous dis la vérité, ne fais pas l'hypocrisie. Moi, quand je marche avec la vérité. Quand je fais quelque chose, j'examine. Si les gens commencent à bouger, à parler, je demande à Dieu, c'est là que j'ai fait là. Est-ce que c'est mauvais? Si c'est mauvais, j'abandonne. Je n'ai pas honte de demander pardon à ma femme, à mon enfant, à mon frère, à ma soeur, à la femme de mon frère. Je n'ai pas honte. Quand c'est comme ça, je mal fait. Je dirai pardon. Jamais je vous l'ai dit. Il faut avoir la vérité. Quand Ézéchiel a dit la vérité, la vérité a dit
libérer Isaïas. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Et c'est une vérité vous rendra libre. La vérité détruit les maladies. La vérité détruit la société. Quand les gens sont devant toi, toi sois dans la vérité. Et Dieu te protégera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit là? C'est ça le bien-aimé. Son amour manifesté, c'est pour nous racheter. C'est pour nous dire, c'est pas fini. Ma fille, tu n'es pas fini. Si tu as mal fait, laisse le mal. C'est pas toi. C'est les gens qui t'ont fait ça. Compte sur moi. Compte sur moi. Je te donnerai la victoire. S'ils ont fait par mauvais cœur, compte sur lui. Il va te donner la victoire. Ceux-là qui ont fait le mal, ils finiront par venir te demander pardon. Te demander pardon. Les souffrances là seront payées. Des enfants qu'on persécuté pendant les années à cause de ta famille, à cause des gens qui sont tout autour. Mais sois dans l'éternel. Ça ne partira pas comme ça. Le Seigneur va te justifier. Il va te justifier. Tu as accusé injustement de sorcellerie alors que tu ne l'es pas. Oh mon Dieu te justifiera. Mon Dieu te justifiera. Mon Dieu te justifiera. La justification va arriver. Tu ne mourras pas sans voir la justice de Dieu. Comme tu es déjà ici là, le Seigneur va t'ajouter les années. Les années que tu as souffert, il va te redonner ça. Puisqu'il y a eu au moins 20 ans, tu étais que dans les maladies, j'étais par mauvais cœur, tu étais dans les persécutions, tu n'as pas la paix à cause de ces années-là. Les années que tu as perdues dans la souffrance, Dieu va encore envoyer ça là. Va te délivrer. Est-ce que tu es là? Je vais dans les profondeurs. Voilà pourquoi ceux qui m'appellent, certains posent des questions, mais seulement par téléphone. Mais comment tu pries quelqu'un qui il ne sait pas qui je suis? J'ai un Dieu qui va très loin. J'ai un Dieu le créateur. Il est le créateur de la terre. Il est le créateur du séjour des morts. Il sait là où se trouve ta grand-mère qui t'a maudit. Il partira là-bas afin de le frapper. Il va fermer la porte que le démon de mort ne puisse plus te suivre. Il est le créateur des matrices. Il sait là où se trouve dans le laboratoire. Il va te changer de matrice. Mon Dieu est créé pour ça. Il va régénérer ton corps. Il va te donner ce que tu n'as pas eu. Tes pleurs seront payés. Tes pleurs seront payés. Tes pleurs seront payés. Alléluia. Emmanuel, il est Dieu sans pareil. Quand je parle de lui, j'ai un cœur ouvert. Je te dis ce que Dieu me demande de dire. Je te dis ce que Dieu me demande de dire. Sois pour toi ouvert. Est-ce que tu m'entends bien? Quand tu es assis à la maison, on t'accuse injustement. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. L'Éternel te justifiera. Il va te justifier. Tu es plus que vainqueur. Ils ont cru détruire ta vie. Mais ils se mentent. Ils se trompent. Il se trompe. Tu verras ce que Dieu t'a fait. Ah, tu ne dis pas même. Il suit dans TV. Il m'appelle un jour. Il dit j'ai un petit-fils qui parle, qui ne marche pas, qui ne parle pas. J'ai suivi le témoignage. Il y a une soeur qui avait témoigné. Un enfant qui bavait.
qui était à l'école. On a témoigné d'un petit sac. On a fait parler ici. Il a dit depuis le Gabon. J'ai suivi ce témoignage. Est-ce que je dois payer le billet pour venir là-bas? Il dit prophète, tu prêches la repentance. Moi et ma femme ici, on s'est repenti par rapport à ces enseignements. On a laissé le mal. Même si les gens nous accusent, mais nous avons tout laissé pour suivre ton Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire pour cet enfant? J'ai dit dans 3 ans, il va aller à l'école. Il a dit à sa femme, il a parlé. Il a parlé. Observons. Et la fois passée, il a appelé à l'émission. Amen. Il a dit, j'ai appelé pour appeler. Je n'ai pas eu ça. Je devrais parler en direct. Mais ton Dieu qui a fait de moi plus que vainqueur, a guéri mon petit-fils. Mon petit-fils est devenu normal. Depuis le Gabon, à Mwanda, je ne sais pas où ça se trouve. Amen. Il dit ce Dieu est grand. Le Jésus-Christ là, par son amour, il n'y a pas de distance. Laisse-moi te dire, tu as fait le bien. Tu veux faire le bien. Mais aujourd'hui, tu es considéré comme un sorcier. Le bien que tu as fait, surtout les familles africaines, surtout les familles congolaises, au Salibolamu, à la fin, la figure diable, au livre vraiment ennemi numéro 1. Ça c'est au Congo. Ça personne ne peut me dire le contraire. Aux familles là, il y a au soin. Même à ta soin, il était pour se diviser. Au Congo, on a quand même un gros négaboyer. Par des cotisants qui parlent en ailleurs, parce que nous n'avons pas eu aux anneaux. On peut se battre contre les autres. On peut se dire qu'il y a au Sambé. Nous avons fait 20 000. Bandeko, Nabimaka, Nabalabala. Téléphone est sonné. Téléphone est sonné. Il fallait la joie à moi. Simam. Portail. Pour regarder le téléphone. Là, il y a 20 000 euros. Mais il y a une pratique. Il y a la franc-maçonnerie. Il y a tout maman. Ah, ben, je vais le jogo bote là. Habité, voilà, nous. On a démarré. Oh, le son a le n'a pas tout sous. Ah, et comme nous sommes. Amen. Mais quand même, aux autres, voilà. Ah, permis la gaffe, elle appelle ça ta frère de Manuel à l'église. 20 000 choses dans la poche. Ils ont la poche, 20 000 choses dans la poche. Amen. C'est la parole. Quand on appelle ça ta frère, où sont les petits adjouants à la poche? Amen. Il y a un bateau, ils sont courants à Nzambé. Il y a un bateau, ils sont Nalapa. Encore une fois, sur la lapa. Vous voulez comment ces gens sèchent tous les noms. Et la désert. Mais ça n'a rien à voir. N'appelle ça pas dans la gare, je vais papa, achète-moi. Parce que sauter papa, achète-moi. Non, 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 personne. Au moins, ma couronne, ma carabou. Mais il y a besoin de souffrir. Ils ont consulté le bateau, tout au salaire de l'âme. Il finira par te critiquer de son chien. Ils ont consulté à ta bosa, maman, papa, moko. Donc, on m'a dit au salaire. Consulter le bébé. Si tu fais même, fais. Ça par l'amour de Dieu. Mais si tu fais pour qu'on te rembourse, tu seras fou. Quand les samois n'ont pas de l'équipe, pour la bonne Nzambé. Mais pour espérer, nous avons dépassé, il y a un film de bouche.
Dans le de Cabazon. Quand moi, figure en face. On le met à la maman à la terre. Manuel sang de la terre. Au Camo, t'es vous qui n'est pas bon. C'est ça, voilà la vie. Voilà pourquoi mon Dieu là. Excusez-moi si je n'ai pas fini de lire, vous allez lire ça. Voilà pourquoi le Dieu que je prie, c'est un Dieu de réparateur. Nous avons la victime, nous avons réparé. Nous sommes la victime à Kala. Nous avons fait ça honneur. À occasion de l'Europe, nous avons associé à peinture. À occasion de l'Europe, nous avons associé à peinture. Amen. Amen. L'occasion de l'Europe. Nous avons l'occasion de la Congo. Les eaux vives. Mesdames les amis, adaptation sur l'adaptation. Oh, yes, sois au ça. Quel que soit degré à malédiction, il y a nous sommes au laboratoire. Il y aura des vieux passés ici. C'est-à-dire Patoyo, Paishwa Kala. Zagasan de Soussou, Pato Mwami. La chose comme ça, oh, il va vraiment dans le occasion de replier. Mais dans la côte, dans la tolérie, moi qui t'en tolérie à bien. Quand on a pour le Seigneur, les autres gars, Saka go salut Korowana. Bato bakamba balobi oye ko tazali ko boite. Tenu ko boite ngo esila. Vraiment, je veux t'appeler bénévole. Oye ko tazali ki peut-être diabète. Diabète kenda. Wapio. Ko tazali ko kota car na ye. Aya ya joie taïk sindegeni. Ajo ba kolobine. Travaille dans le tu n'es pas là. Nous allons venir au Soumougal Souté. Parce que Batou Soussou, parce que la gagne, soit à moi les noms et soit à terre. Ah, la bague qui peine sa mère, soit à terre, tu as grâce à la gamme. Ne fais pas ça. Tu as travaillé moi ça. Laisse Dieu le faire. C'est-à-dire observer. Ouais, les guillemets sur mon kilo. Il va faire une profondeur. Donc il va étonner. Avec Dieu n'a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge ce Dieu. Il n'est pas l'état pour le retraiter. Il a donné le travail à Moïse à 80 ans. Est-ce que tu entends bien? C'est lui, il n'y a pas d'âge. Quand il voit que de 20 ans jusqu'à 45 ans, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Pourquoi? Parce que soit tu étais malade, soit tu t'as brûlé, soit rien n'a réussi. Ce Dieu-là, il prend cet âge-là. Quand il va te bénir, il ajoute ça devant. Tu ne perds rien. Vous aurez la même terre. Il le fera avec ça là. Moi j'aime ces lectures là. Car au verset 38 là, j'ai l'assurance que ni la mort. Hein? Eh, même à camion, je fous d'assurance. Hein? Au moins, le temps de ton temps, la voiture, assurance et c'est là qu'il lobby. Ah, je vais coûter un accident. Ah, oui,
Tant l'assurance, tu es garanti que ce que ça n'est pas. Il y a l'assurance. Assurance les amis. Il y a l'assurance, il y a Mouki. Abatou. Il y a la société assurance, il y a Bissou. Maintenant, les hommes qui ont la société Golgotha. Là où celui qui garantit l'assurance s'appelle Jésus de Nazareth. Et si on met l'assurance, c'est Jésus de Nazareth. Le mandat y a même à casser le car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les auteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre ta relation avec Jésus-Christ, avec Dieu par Jésus, rien ne peut arrêter ça. Même la mort sera stoppée. Même les auteurs, même les pratiques de ce monde ne peuvent pas arrêter ce que Jésus-Christ va te faire. Aucune créature ne peut arrêter toi qui es assis aujourd'hui. Ce que Jésus-Christ va te faire, il va te pardonner, il va te laver, il va te guérir, il va te bénir, il va te lever, il va te changer, il te donne tout ce qu'il faut. Il a magie. Quand il va se lever pour toi, même pas la sorcellerie. Ah, jamais levé. Encore amen. Pendant longtemps, tu as cherché les enfants. Et ni la profondeur, ni les auteurs, c'est-à-dire, même ce qui a bloqué tes enfants, ne peut pas arrêter le miracle. Quand il va se lever, quand il va se lever, la mort va disparaître. Quand il a dit tout est accompli, la terre a commencé à trembler. Quand il est allé sur la terre a souffert du mal. La terre n'arrivait pas. C'est 3 jours. La terre était malade. Parce que la terre ne peut pas le redémarrer. 3e jour, quand il est sorti, la terre a commencé à respirer. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Même la mort a tremblé. Il est allé bloquer la mort dans le séjour des morts. Il est sorti avec les clés de la mort et du séjour des morts. Tel que tu es là, les clés de la mort et du séjour des morts, sois avec ta foi. C'est avec toi. C'est avec toi. La mort ne peut rien te faire. La maladie ne peut rien te faire. Car par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Les démons ne peuvent rien te faire. Parce que par son nom, les démons tremblent. Les démons tremblent. Les démons tremblent. Devant le nom de Jésus, tous les démons tremblent. Tous les maîtres tremblent. Tous les pratiquants tremblent. Tous les sorciers tremblent. Devant Jésus-Christ, les anges par terre. Quand l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il s'élève pour prendre le livre afin d'ouvrir et de parler des mystères. Les 24 vivants, ils sont par terre. Les 4 êtres vivants, ils sont par terre. Tous les anges, sans le voir, ils couvrent leur
Ils ont 6 ailes. Est-ce que tu entends bien? Les autres ailes, c'est pour s'envoler. Les autres ailes, c'est pour couvrir. Les autres ailes, c'est pour couvrir. Tels qu'ils sont chez eux. Voilà pourquoi ils ont 6 ailes. Est-ce que tu entends bien? Et ils couvrent tous. Au fond, là-bas, il dit 5. 5. Et l'éternel. 5. Et la gloire de Dieu. Sans regarder. Sans regarder. Tout le ciel. Au même rythme. Et quand tu fais ça, il y a des tonnerres. Boum, boum, boum. La gloire de Dieu. Il est sur le trône. Il règne. Sans partage. Sans partage. Il règne. Il n'y a pas de démocratie. Il n'a pas d'adversaire. Le roi de tous les temps. Il n'a pas d'adversaire. Le Seigneur des seigneurs. Le maître des maîtres. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. C'est quand je dis la vérité. Même notre président là, si tu le laisses là, ça ne fait pas longtemps. Il a parlé de Jésus-Christ. Au secrétaire, il parle de Jésus-Christ. Mais quand quelqu'un parle de Jésus-Christ, c'est dangereux, mes bien-aimés. Jésus-Christ aime ça. Il a donné ce pays entre les morts de Jésus-Christ. Mais il n'a pas donné ce pays entre les mains des francs-maçons, entre les mains des magiciens. Il a donné entre les mains de Jésus de Nazareth. Il est roi au Congo. Il est Seigneur au Congo. Jésus est roi au Congo. Jésus est Seigneur au Congo. Le Congo appartient à Jésus. Acclamez ce Dieu dans les bénédictions. Alléluia. Quand dans un pays, votre président le reconnaît, ce pays est béni. Donc je vous dis avec les bénédictions, ça prouve qu'au Congo, il y a des serviteurs, il y a des enfants de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Jésus qui est Nazareth, il est le maître des maîtres. Il va régner dans ta famille. Ce matin, je te le dis, dans ta famille, c'est Jésus qui va régner. Dans ta famille, c'est Jésus qui va dominer. Personne ne va te dominer. Toute la puissance du diable de ta famille soit sous tes pieds. À toi d'abord, tout ce qu'on dit en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prenez ce que je vous ai dit aujourd'hui. Croyez en ça. Et dans les jours à venir, vous le verrez s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-toi, lève-toi.